Bienvenue sur le Morning Call. Le président démocratiquement élu de Gambie, Adama Barrow, est de retour au pays après son séjour passé au Sénégal, quelques jours après le départ en exil de son prédécesseur Yaya Jammeh en Guinée équatoriale. À son arrivée, il a été accueilli par des milliers de Gambiens postés le long des rues de Banjul et qui célébraient ce retour par des chansons en langue locale. La Gambie, ancienne colonie britannique, a sombré dans le chaos politique en décembre quand le leader autocratique Yaya Jammeh a refusé de démissionner après sa défaite face à Barrow, qui était soutenu, je le rappelle, par une coalition de l'opposition, et ce, en dépit d'efforts de médiation menés par des pays tels que le Nigeria. Jammeh a quitté le pays quelque temps après l'entrée à Banjul des troupes de la CEDEAO. Adama Barrow, pour sa part, devra s'attaquer à la fois aux problèmes économiques et politiques qui ont marqué le règne de Yaya Jammeh. Adama Barrow est de retour en Gambie. Le nouveau président gambien est arrivé ce mardi à Banjul en provenance de Dakar au Sénégal. Barrow y avait trouvé refuge alors que son prédécesseur Yaya Jammeh refusait de lui céder le pouvoir. Tout de blanc vêtu, le nouveau premier citoyen gambien a été reçu par plusieurs cadres de la coalition qu'il a porté au pouvoir et le corps diplomatique. Des milliers de Gambiens l'ont acclamé tout au long du parcours qui le menait à son domicile. Je suis très heureux aujourd'hui parce que nous recevons notre nouveau président, le président Adama Barrow. Nous nous attendons à ce qu'il crée beaucoup d'emplois pour les jeunes, pour que le taux d'emploi puisse augmenter et augmenter encore. Je suis ici pour souhaiter la bienvenue à mon président. Nous sommes très heureux de recevoir le président de la 3e République de Gambie, qui est Adama Barrow. Aujourd'hui, c'est notre jour le plus heureux. Vainqueur de la présidentielle du 1er décembre dernier, Adama Barrow a été contraint de prêter serment le 19 janvier à l'ambassade de Gambie à Dakar du fait de l'obstination de Jammeh de vouloir s'accrocher au pouvoir. Sous la pression de la CEDEAO, l'ancien homme fort de Banjul s'est exilé en Guinée équatoriale, laissant son successeur un pays exsangue. Ce mardi, le nouveau président a demandé aux troupes de la CEDEAO venues le protéger de rester dans le pays pendant 6 mois. Les défis du nouveau président Adama Barrow, un agent immobilier novice en politique, sont à la mesure des attentes de la population. En premier lieu, il devra former un nouveau gouvernement, une tâche qui ne sera pas chose aisée, car il faut le rappeler, Adama Barrow a remporté l'élection présidentielle de décembre dernier, en partie grâce à une coalition de 7 partis de l'opposition traversée par des querelles d'ego. Par ailleurs, le nouveau chef de l'État devra faire face à une situation économique difficile dans le pays. La jeunesse gambienne, fortement touchée par le chômage, est une grande candidate à l'exode vers l'Europe. Yaya Jammeh se trouve en exil en Guinée équatoriale et Agapito Mbamokui est le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères. Nous l'avons rencontré lors de la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Alors, Mbamokui, Agapito, pourquoi la Guinée équatoriale a-t-elle choisi d'accueillir Yaya Jammeh? C'est la question que nous avons donc posée à cette personnalité. Bon, je pense que la question doit se poser autrement. Vous savez qu'en Gambie, on était dans une situation d'une possibilité de guerre imminente. Et le président équato-guinéen, il a un souci très grand pour le continent africain, surtout les guerres que nous avons en Afrique. Nous ne voulons plus voir de bains de sang en Afrique. Si on peut parler, si on peut trouver des solutions pacifiques, c'est l'option préférée pour notre président. Nous avons déjà beaucoup de guerres en Libye, en Côte d'Ivoire, partout, y compris des cas de terrorisme. Je pense que ça suffit. Et le président Obiang veut tout faire pour qu'on puisse discuter en Afrique et trouver des solutions au lieu de continuer avec les guerres. Alors ce que le président Obiang essaye de faire, c'est à chaque fois que l'Afrique a une difficulté, trouver une solution pacifique. Bien, après le départ de Jammeh, des informations ont fait état de caisses vidées. Là, vous rentrez dans des domaines où je n'ai pas d'informations et pourtant, je ne suis pas prêt à rentrer dans les spéculations. Mais je pense qu'il y a une question beaucoup plus importante. C'est la question du fait que
la Guinée équatoriale a contribué à sauver des vies en Afrique. Je pense qu'on doit concentrer beaucoup d'efforts et beaucoup de questions concernant le côté très positif de la réduction de conflits dans notre continent. Ça, c'est des petits détails. Je n'ai pas de confirmation ou bien des informations sur ces détails, mais je pense que ce qu'on a fait là, d'éviter une guerre qui était pratiquement imminente, c'est une nouvelle très positive et on devrait en parler un peu plus. Nous parlons de la culture de la paix. Nous voulons qu'en Afrique, on puisse commencer à parler de la culture de la paix. On ne peut pas parler tout le temps de guerre, de provoquer des guerres, de contribuer à des guerres. Il faut aussi parler de tout ce qui est beau. L'Afrique est très beau. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Le cas de la Libye que j'ai mentionné avant, c'est regrettable. Il y a des gens qui sont en train de mourir, on ne trouve pas une solution et ce problème-là continue à créer même des situations d'insécurité dans beaucoup de pays africains. Je pense qu'on doit applaudir, on doit parler de la culture de la paix. Parlons de la paix. Well, Agapito Mba Mokoui is Voilà, Agapito Mba Mokoui est le ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale. Il se trouvait à Addis Abeba à l'occasion de la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine.